Et c'est ce qu'on va découvrir maintenant. On les appelle les WAGs, les femmes et petites amies des footballeurs. Elles font parler d'elles autant que leurs compagnons. Avec des corps de rêve bien sculptés, elles écument les boutiques de luxe, s'offrant des vêtements et accessoires qui coûtent une fortune. Que font-elles pour s'offrir toutes ces affaires hors de prix? Il faut savoir qu'être la compagne d'une star du foot est devenu un travail à plein temps, ou presque. Ces femmes apportent un plus à la carrière de leur conjoint. Mauro Icardi, la star du Paris Saint-Germain, a pour agent son épouse Wanda. C'est d'ailleurs elle qui l'a convaincu de s'engager avec le club de la capitale française. Il explique qu'il a pris cette décision pour l'équilibre de leurs enfants. Didier Drogba, considéré comme l'un des meilleurs footballeurs ivoiriens de tous les temps, a déclaré être devenu l'homme qu'il est grâce à sa femme, la malienne Lala Diakité. Drogba a affirmé que plus jeune, il était dépensier et compulsif. Son épouse lui a appris à se canaliser. Elle aura été pour lui une conseillère. Résultat, il s'est transformé en un homme d'affaires aguerri après une brillante carrière de footballeur qui lui a permis d'amasser une fortune. Samuel Eto'o a connu sa femme, Georgette, alors qu'il était footballeur amateur en France. Elle y avait un salon de coiffure. Il se souvient que quand le FC Nantes a refusé de le recruter, sa femme a été là pour le soutenir. J'avais mon petit accent camerounais et elle était responsable d'un salon de coiffure à Nantes. Aujourd'hui, elle est la femme du footballeur le plus titré du continent africain et moi, l'époux de la femme la plus patiente au monde, a confié l'ex-capitaine des Lions indomptables. Si est vrai que des femmes de footballeurs ont leurs propres activités, force est de reconnaître que certaines d'entre elles sont de véritables femmes au foyer, dont le divertissement favori est le shopping, au point où être femme de footballeur est de plus en plus considéré comme un métier. À tort ou à raison, le débat est ouvert. Alors, forcément, je vais d'abord m'adresser à Dimi Stéphane. Dimi Stéphane, vous êtes marié ou pas? Bien sûr. Ok. Est-ce que votre femme s'est engagée dans votre travail, est engagée dans vos activités? Voilà. Exactement. Je pense que pour la carrière de footballeur et de sportif en général, la femme est très importante. Voilà, parce que je viens de suivre un reportage où nous avons vu des joueurs qui n'étaient pas encore de grands joueurs et qui avaient déjà des femmes qui étaient matures, qui ont su les encadrer. Et je pense que moi, j'en fais partie de ce genre de footballeur, puisque aujourd'hui, la femme, elle est très essentielle dans la carrière d'un footballeur. D'abord, je commence... nous avons vu une jeune génération des académiciens qui sont partis à Beveren et vu un peu la vie qu'ils menaient, je pense que tout de suite, on leur a demandé de se canaliser. Du coup, depuis Beveren, il y a des joueurs qui ont vécu déjà avec leurs copines. Et il y a certains qui ont eu vraiment cette chance ou bien cette grâce de tomber, parce qu'aussi il faut tomber sur la bonne. Voilà. Jojo? Ah oui, non, ce qu'on veut savoir réellement, est-ce que c'est votre femme de Galais qui est encore avec vous? Ma femme de Galais. Ouais, c'est votre femme de Galais que vous avez... Femme de Galais, hein, on n'a pas eu de femme de Galais. La femme de Galais n'existe pas. Ah, mais ça existe. Non, parce que... Une femme de galère, hein. Oh, si, ça existe. Non, une femme de Galais, c'est quoi? Tu côtoies une fille au quartier, vous marchez ensemble. Quand vous n'étiez pas encore le grand Dimi Stéphane. Voilà. Il y a beaucoup de femmes qui disent aujourd'hui, voilà, mon mari actuel, il n'avait rien et je travaillais, mon petit argent, je lui donnais. C'est l'exemple d'Éric Bailly, par exemple. Voilà, avec, exactement. Ah, c'est l'exemple d'Éric Bailly. D'accord, bon, il ne veut pas répondre. Il veut pas répondre. Yellow, pourquoi est-ce qu'on se retrouve beaucoup dans ce cas de figure où les femmes de footballeurs ne travaillent pas ou n'ont pas d'autres activités à part être femme de footballeur, si ce n'est que c'est déjà un grand travail? Ah ben voilà, pour elles, on va leur demander « Qu'est-ce que vous faites dans la vie ?» Je suis femme de footballeur. Bon, je ne vais pas être contre ces femmes-là le temps que Zahar revienne au pays pour me marier. Mais ces femmes-là prennent... Bon, quels sont les arguments qu'elles avancent? Elles s'occupent des enfants. Elles s'occupent de monsieur quand il rentre du terrain.
psychologiquement, physiquement, dans la cuisine et tout. Donc pour elle, c'est un véritable chantier que d'être aux côtés de l'époux, parce qu'on ne voit pas véritablement la vie cachée, on ne voit pas la vie personnelle du joueur sur le terrain. Quand il rentre à la maison, il y a d'autres réalités que celle-ci assume et que celle-ci aussi arrive à gérer. Donc pour elle, c'est déjà un métier, donc elle ne veut plus aller ailleurs, quoi. L'idée qu'on a de ces femmes-là, c'est qu'elles sont jolies, elles sont belles, aimant l'argent et le luxe. Certaines sont célèbres aussi, abonnées au scandale de leurs époux. Elles aiment la belle vie, les voyages, le shopping, etc., etc. C'est ce genre d'idée qu'on a des femmes, des footballeurs. Alors, on se rappelle... Oui, allez-y. Mais derrière un grand homme, une grande femme. Donc, si ces footballeurs ont atteint ces niveaux, c'est que certainement derrière, il y a des femmes qui font un bon boulot. On se rappelle, il y a eu beaucoup de scandales, des plus grands aussi. David Beckham a eu quand même des affaires d'infidélité et autres. Est-ce qu'une femme de footballeur doit tout accepter sans rien dire? Henri Jo. Au hasard. Vas-y, tu me posais la question, moi, mais elle n'est pas vraiment. Non. Henri Jo. C'est une préécole. Quelque part, elles acceptent parce qu'il y a beaucoup d'argent là. Voilà. Elles acceptent parce qu'il y a beaucoup d'argent. Dis-moi Stéphane, on sait que vous n'êtes pas comme ça, mais s'il vous arrivait d'avoir un petit écart, vous attendriez de votre femme qu'elle vous pardonne ou pas? Exact. Je pense qu'elle comprendrait. Parce qu'il faut dire que le football, le sportif, ça rime avec un peu de folie quand même. Donc il faut avoir, comme l'a dit Samuel Eto'o. Oui, monsieur, vous n'êtes pas en train de justifier l'infidélité. Non, je ne justifie pas l'infidélité. C'est juste pour vous dire qu'aussi, il y a des femmes. Parce que vous voyez aujourd'hui dans les grands clubs, les femmes qui vivent avec des sportifs, même quand ils ne sont pas mariés, sont déclarées au niveau du club. Donc directement, elle a des responsabilités. C'est la femme qui doit s'occuper des factures, de tout ce qui est extra. Et le monsieur, il doit être dans les bonnes conditions pour avoir de bonnes performances. Donc payer les factures, s'occuper de remplir le chèque des factures, c'est un travail. Donc, même le fait d'être marié en professionnel, ton statut change. C'est un boulot. Je veux dire que, c'est-à-dire si tu as 1 million de francs CFA, tu vis avec ta femme, tu peux avoir au-delà d'1 million et quelques. Parce que ça va dans les clauses du contrat, tout ça, pour que la femme soit dans les conditions pour s'occuper. Donc c'est un boulot aussi, si on veut voir entre guillemets. Donc Yellow, bientôt il y aura une carte professionnelle des femmes de footballeurs. Et je l'aurai grâce à... Non, je pense que ça... Par rapport à l'infidélité, je ne peux pas... Tiens, ça existe déjà, parce que toutes les femmes de footballeurs se connaissent, elles partagent beaucoup de choses ensemble. Non, mais c'est un travail en tant que tel. Et là, vous allez vous attacher avec beaucoup de dames. Mais elles ne sont pas toutes de bonnes à rien. Personne n'a dit ça. Personne n'a dit ça. Ce qu'on voit pour notre association dans laquelle je suis très active, de femmes de footballeurs, de futurs footballeurs, voilà. Futures femmes de footballeurs. Nous sommes très actives. La preuve, je suis ici. Maintenant, par rapport à l'infidélité, je ne peux pas quitter dans ça va pas pour aller dans ça va pas du tout. Je vais me consoler avec l'argent. Il veut me consoler avec l'argent. J'ai tellement envie de poser une question sur cette affaire d'infidélité-là. Non, il y a deux bonnes femmes avec nous. Gardez-la pour jamais, pourquoi pas.